Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, afin de mieux vous laisser emporter par le flot des mots que je vais prononcer. Pareil à un flottement aérien, volatile et léger, entre terre et ciel, pour que votre cœur s'ouvre en grand sur le monde. Car c'est quand le cœur s'ouvre que le silence intérieur apparaît. Ce silence qui permet de voir avec les yeux du cœur. Je vous propose de vous emmener en voyage vers d'autres paysages. Un voyage fait de surprises et de spontanéité. Jetez votre programme. Laissez-vous juste guider par les élans de propositions subjectives que je vais inventer. Et c'est une tornade de bonheur qui va vous emporter, afin de mieux vous déplacer et vous ramener à l'essentiel, avec un souffle nouveau, de renouveau recyclé, tout droit arrivé d'ailleurs, pour réinitialiser votre cœur, de tous les jugements et les préjugés. Car c'est pour nous les hommes qu'il a offert un monde merveilleux, créé l'univers et est allé chercher le soleil au lasso. Alors peut-être pourriez-vous tout simplement aller consciemment à cette pause inconsciente, sans courir contre le courant plutôt qu'à contre-courant. Comme si un poisson s'arrêtait subitement de nager pour se laisser aller sur le dos, les nageoires à l'air, en suivant son instinct et en écoutant la nature, sans chercher à aller quelque part, mais en se laissant porter par le courant. Vous pourriez ainsi observer, contempler et ressentir la nature, la terre et le monde, tout ce qui s'anime autour de vous et que vous ne prenez pas le temps de regarder. Et au lieu d'analyser, de commenter et de juger, vous pourriez faire taire votre voix intérieure, votre ego, pour tout simplement être dans cet instant. Faire cesser les bavardages inutiles, les commentaires, et vous ouvrir à vous-même et sur vous-même, pour essayer de voir sans entendre, de ressentir sans écouter, et d'écouter sans toucher. Pour que naturellement et progressivement, vous soyez en même temps à deux endroits. Ici, avec moi, dans l'endroit confortable que vous vous êtes choisi pour écouter cette séance. Et à la fois là-bas, dans cet endroit de paix et de repos de la pensée, sans pensée. Il arrive que notre cœur et nos pensées se dissocient l'un de l'autre, de manière inconsciente et apaisante, comme un poids pressé de nous alléger et de nous libérer de la pesanteur de l'inconfortable pensée. Et c'est quand le corps se détend d'un commun accord avec l'esprit, que les deux, après s'être dissociés, se retrouvent ensemble pour mettre en accord les partitions musicales de votre inconscient. C'est ainsi qu'avec les histoires qui vont suivre, votre inconscient va pouvoir changer de perspective, changer l'angle de vue qui lui bouchait la vue et l'empêchait de voir toutes les possibilités infinies qui s'offrent à lui. Car quand on prend la peine de regarder, on peut voir même dans le noir. J'aimerais vous parler de cette tribu qui se trouve dans un coin reculé du monde. Et dans cette tribu, 3 chefs se disputent le rôle de grand chef. Ces 3 chefs viennent de 3 sous-tribus différentes et éloignées. Il y a le chef à lunettes, qui veut que tout le monde porte des lunettes. Celui qui porte des chapeaux à plumes, et qui veut remettre le couvre-chef au goût du jour. Et enfin le dernier, qui ne s'exprime qu'en chantant. Chacun d'entre eux souhaite que la tribu adopte les rituels, les coutumes et les codes liés à son ancienne tribu. Ils ont beau argumenter, chacun de leur côté, faire de la propagande dans le village. Rien n'y fait. Ils n'arrivent pas à choisir celui qui représentera la tribu. Le temps passe
Et pendant que les chefs parlementent, se disputent encore et encore, les villageois, eux, se sont accommodés de toutes leurs différences. Alors bien sûr, au début, il y a eu des incompréhensions et des ajustements à faire pour que ceux qui chantent le fassent à certaines heures, ou que ceux qui portent leurs chapeaux les enlèvent pendant les spectacles pour ne pas gêner les voisins de derrière. Pendant que les chefs se disputent la première place, les hommes, les femmes et les enfants de la tribu ont mis en place naturellement et équitablement les règles de fonctionnement. Alors un jour, ils décident d'aller voir les chefs et de leur montrer ce qu'ils ont construit pendant qu'eux étaient enfermés dans leur tente. Alors que les chefs font le tour de la tribu médusée, une femme leur dit « Allez, réveillez-vous, faites pas les morts, vous êtes libres encore de vous unir pour nous suivre. Montrez-nous la voie, arrêtez d'avoir peur de vos différences, nous l'avons tous fait. » Ce jour-là, les chefs réussirent à s'entendre et il fut décidé que la tribu serait la première dans tout le pays à avoir 3 chefs différents qui apprendraient de leurs différences. Nous sommes tous différents et uniques, ce qui est bien. Comme un colibri, chacun fait sa part, à sa manière, pour faire avancer le monde. Et vous, qu'avez-vous à offrir au monde ? Quelle est votre différence, votre don, votre particularité, qui fait que vous êtes vous-même ? C'est l'histoire d'un militaire. Et ce militaire est en hélicoptère. Il survole des pays qui souffrent de la famine, en jetant des colis alimentaires pour les aider. Et puis un jour, il est à court de colis. Le stock est épuisé, et il ne veut pas rester sans rien faire. Il décide alors d'écrire des petits mots d'amour, de soutien, d'espoir, d'encouragement, et également des notices explicatives pour fabriquer des puits, des planteurs de graines, des récupérateurs d'eau. Finalement, il leur jette ces bouts de papier du haut de son hélicoptère, et les gens retrouvent l'espoir et les solutions pour améliorer leurs conditions de vie. Ce militaire est heureux d'avoir pu apporter de l'aide, et il arrête de se sentir impuissant. Imaginez-vous, vous êtes installé dans un cinéma, devant un film en noir et blanc, triste et sans saveur. Déplacez-vous vers la salle de projection. Enlevez la bobine qui tourne et remplacez-la par un film en couleur et joyeux comme She's Like a Rainbow ou autre chose. Voyez à quel point ce nouveau film vous remplit de joie, d'espoir et d'amour. Il vous apporte une nouvelle vision du monde et de la vie. À partir de maintenant, vous vous sentez rempli d'amour et de bienveillance. Vos sentiments de négativité et de peur disparaissent. Vous attirez à vous de merveilleuses opportunités dans tous les domaines de votre vie. Imaginez-vous d'ici quelques jours, quelques heures, heureux de constater que vous êtes serein, positif, que vous avez envie d'apporter de l'aide et de l'amour à votre prochain, avec bienveillance. Doucement et à votre rythme, comme si vous vous réveilliez d'une longue hibernation, vous allez pouvoir revenir à vous-même. Votre inconscient va faire tous les changements nécessaires à votre bien-être et à votre bonheur dans les prochaines heures. Les parties de vous qui s'étaient dissociées vont pouvoir se réassocier et vous pourrez revenir ici et maintenant, en douceur. Je vous souhaite tout le bonheur.